Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet. Vous écoutez Et maintenant, le podcast qui donne la parole comme l'on donne la main. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'un de mes amis, Olivier Eschapas. Vous conviendrez avec moi que c'est vraiment un des plaisirs de l'existence que de rencontrer des gens avec lesquels on est en phase, on est synchrone, sur la même longueur d'onde, comme on dit. C'est le cas pour moi avec Olivier depuis bientôt une 50aine d'années. Il vient de terminer un film qu'il a intitulé « Entre chien et loup ». J'ai voulu en savoir plus. Selon Pierre-Marie Quittard, dans son dictionnaire des proverbes paru en 1842, l'expression désignerait l'intervalle qui sépare le moment où le chien est placé à la garde du bercail et le moment où le loup profite de l'obscurité qui commence pour aller rôder alentour. C'est un entre-deux, c'est un moment comme par hasard où on se dit « et maintenant ?» et cette question fait monter en nous à la fois de la peur et de l'excitation. Toute ressemblance avec une situation ayant réellement existé n'est évidemment pas une coïncidence. Nous nous retrouvons donc une fois encore, Olivier Eschapas et moi, dans une réflexion commune sur la transition, le changement, la redécision. C'est pourquoi je l'ai invité à fêter le lancement de son nouveau film sur mon podcast « Et maintenant ». Bonjour Olivier. Donc, est-ce que avant d'aller dans le vif du sujet et de dissiper les ambiguïtés, les interrogations sur ce titre très mystérieux que tu as choisi pour ton film, est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs sachent d'où tu parles? Oui, donc je m'appelle Olivier, on est amis depuis une 50aine d'années. J'ai 70 ans. J'ai changé de métier à peu près tous les 10 ans. Et là, depuis 3 ans, j'ai retrouvé un de mes premiers métiers, qui était de faire des films. Et j'ai retrouvé ça avec un plaisir immense, euh, même si au départ, ça a été un peu compliqué pour moi de m'y remettre en fait, parce que je ne m'y trouvais pas de légitimité. Et puis je me suis dit que c'était peut-être pas là le problème et que je me suis, voilà. Et tu Donc t'y es lancé. je me suis lancé. Alors j'ai commencé par faire des films sous l'eau. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est des films sur Terre. Et donc, j'ai changé de milieu et je suis sorti de Terre, tels les amphibiens au début de l'humanité. Bon. Voilà. Oh, mais tu peux peut-être quand même préciser, quand tu dis que tu as changé de métier, il y a quand même des fils conducteurs dans ton parcours. Oui, l'image, le film, sous toutes ses formes, ont été toujours les supports que j'ai privilégiés, effectivement. Le, le son et l'image m'ont servi toujours de sésame pour ouvrir les portes, toujours utiliser ces supports pour faciliter les passages. Ouais, et tu le caractériserais comment, ce que tu avais envie de faire? Prendre mon temps pour filmer et ne pas dépendre de problèmes de production. Donc de pouvoir maîtriser vraiment mon film de A à Z. Ce que je faisais de A à Z, en prenant le temps que je voulais et en le faisant de la façon dont je voulais. Et donc jusqu'à l'arrivée du numérique, c'était pas possible. Bon, maintenant, tu as fait ton petit Alain Cavalier. Maintenant, tu as renoncé à la grosse production. Tu fais tout avec ta caméra 4K, quoi. Donc, Exactement. bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies
de nouveau envie de fabriquer des images et des sons. Et puis, c'est pas n'importe lesquels. Ce que tu fais, c'est quand même un travail qui a une cohérence, une logique et une finalité très précise. Oui, c'est vrai. Euh, bon, ce qui est vrai, c'est que je trouve qu'on est en train, on est en train de vivre un gros passage là. On est vraiment dans le passage du changement climatique, on est dans le passage du changement même social, on est politique avec les extrêmes droites qui montent, euh, Numérique. numérique évidemment par sa généralisation, avec les réseaux, avec etc. Enfin, on est vraiment, je trouve, au début comme au début du XXe siècle avec l'arrivée de l'électricité, quoi. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est de cet ordre-là et que c'est en train de bouleverser complètement toutes les vies. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que je filme, c'est justement les gens qui anticipent un peu ce passage d'une vieille civilisation à une nouvelle civilisation. Et du coup, je travaille beaucoup effectivement sur des gens qui ont mis en place, par exemple, une nouvelle vie tenant compte de la transition climatique, par exemple. Ça a été un film qui s'appelait Archipel, où des gens racontent leur passage et leur installation dans le nouveau monde, bien que l'ancien ne veuille pas disparaître. Eux ont déjà mis leur territoire, je dirais, dans le monde nouveau, quoi. Euh, et là, ce que je fais, celui que je viens de finir, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur le voyage, sur le, le, le tourisme, le nomadisme, etc., parce que qui sont très significatifs de ce qui se passe en ce moment, où on voyage à tire-larigot, où on se déplace pour un oui, pour un non, etc., sans tenir aucun compte des problèmes climatiques que ça pose. Hein. Enfin, il y a un nouveau paradigme qui est fondamental, quoi. C'est autour de l'énergie. Et, et on ne peut pas vivre comme avant, et alors qu'on est façonné et formaté, je dirais, pour vivre dans le voyage, dans le déplacement multiple, dans tout ça. Voilà. Alors toutes ces transitions-là, moi, ça m'intéresse, ça me passionne. Et du coup, je suis allé voir des gens qui réfléchissent là-dessus pour les interroger, soit du point de vue de l'analyse qu'ils font de la situation, soit du point de vue des nouveaux produits touristiques qu'ils proposent. Donc le sens de ton Entre chien et loup, alors? Oui, alors, bah, ouais, c'est exactement ça. Entre chien et loup, c'est pas la nuit, mais c'est plus le jour. Et cette transition, euh, peut-être aussi qu'on peut aller un petit peu plus loin et dire que c'est aussi une transition entre deux âges. 70, c'est plus jeune et c'est pas encore trop vieux. Donc je suis en crépuscule. Ah, Euh, donc c'est un film autobiographique, en fait. Tu nous dis, je vais vous parler du tourisme. En fait, tu nous parles d'Olivier Chapas. oui, alors on peut. Je viens d'improviser Ah oui, mais c'est cette toi qui l'as lecture, dit, c'est pas moi, hein. mais c'est vrai que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je sens que je suis un passage aussi. Je suis un passage, oui, effectivement. En t'écoutant, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu du mal probablement, euh, je sais pas quel mot employer. Euh, euh, j'ai le sentiment d'avoir toujours eu du mal, paradoxalement, à appartenir, à appartenir à un groupe. J'ai toujours été dans des groupes forts qui m'appréciaient, etc. Mais j'ai toujours été sur le bord. Parce que j'ai toujours eu du mal
m'intégrer profondément dans un groupe. Et comme ma vie a commencé par un passage très difficile qui a été au moment de ma naissance la sortie de ma mère qui a été un peu compliquée. Tu vois, ben, je suis toute ma vie, j'ai exploré ce passage difficile pour passer d'un état à un autre, D'un milieu à voilà, un autre, d'un d'un milieu, milieu à un autre. comme par hasard, d'un milieu dans lequel tu étais dans l'eau à un milieu dans lequel tu étais à l'air. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, mais c'est vrai, hein, vraiment, cette notion de, même dans les groupes où je suis aujourd'hui très bien intégré, c'est pas la question, mais moi, au fond de moi-même, je me sens toujours un petit peu quelque part étranger. Hmm. Et Comme disait, comme disait un de nos amis, je suis d'un autre pays que le vôtre. exactement. Ça, c'est pour les, les gens qui connaissent pas bien Ferré, mais c'est Ouais. un extrait d'une chanson de Ferré que nous aimions bien. Je suis d'un autre pays que le vôtre. Et ce sentiment d'étrangeté, c'est un sentiment que tu retrouves toujours dans ces passages-là. Tu veux que je te dise, Oui, euh, tu sais que les passages dans la nature, euh, ils sont employés, ils sont utilisés par tous les animaux en même temps. Des animaux qui peuvent se faire la chasse entre eux, des animaux qui peuvent être de la même famille, des animaux qui peuvent se disputer les territoires, etc., etc. Tout le monde passe par les mêmes passages. Et quand tu regardes le passage de près, c'est ce que m'a montré mon pisteur, tu vois les traces de les traces des chevreuils, tu vois les traces des blaireaux, tu vois des traces etc. C'est-à-dire que de sangliers, parce que chacun utilise ce passage, de jour comme de nuit. Euh, C'est-à-dire que par le même passage passent plein de vies différentes. Et pour moi, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a exploré le passage. Et sur ce passage, on a suivi plein de vies différentes. Mais c'est le même passage, c'est la même chose. C'est pas une porte. Le passage, c'est un chemin. C'est un chemin que l'on crée et que l'on suit et que l'on vit. Ce chemin, il a une entrée, il a une sortie. Euh, et j'ai choisi pour moi, me représentant, ben, c'était le passage lui-même. c'est le vocabulaire chrétien, c'est dire que la vie est un passage on est là on est là provisoirement, mais on va vers la vie éternelle. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? J'espère pas, parce que je trouve déjà que vivre le temps de ma vie, ça sera très bien, très largement suffisant. Je prétends pas à faire des extras, avoir une version premium. Si on revient à notre sujet et et à ton film, euh, donc tu dis que c'est un film sur le tourisme. L'idée de mon film est née des lectures que j'ai pu avoir de Baptiste Morisot, Vinciane Després, puis Michel Mafiesioli. Euh, euh, les deux premiers m'ont intéressé beaucoup parce que ils montrent comment certaines personnes sont arrivées à avoir un rapport, je dirais, avec les vivants qui les entouraient, tout à fait intéressant et tout à fait communicant, je dirais. En particulier, les pisteurs qu'a utilisé Baptiste Morisot pour aller voir les loups, les ours en particulier. Et la façon dont ces pisteurs, finalement, savent passer dans la nature, repérer des traces. Et le problème, c'est pas de trouver une trace. Le problème, c'est de trouver la trace suivante à la trace que l'on vient de trouver. Et pour trouver cette trace suivante, il faut avoir compris
qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de la personne qui a laissé cette trace, pour comprendre dans quel est son univers, quelle est sa logique, quel est son et qu'est-ce qui fait qu'il va aller plutôt vers ici que plutôt que vers là. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Parce que, au fond, entre les humains, il s'agit d'exactement de la même chose. Quand on parle, il faut trouver la trace, la direction que prend ton interlocuteur pour pouvoir comprendre et aller à la compréhension suivante et ainsi pouvoir le suivre. Et voire même, quelquefois, peut-être anticiper même certaines choses qu'il va pouvoir faire. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là dans le monde du tourisme. Oui, mais c'est justement le paradoxe, c'est qu'on arrive à découvrir ça au moment où on s'aperçoit que on risque de tout perdre, que tout risque de s'effondrer. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on en prend conscience. Et peut-être le fait, c'est peut-être une des richesses, je dirais, que de vivre dans le passage, que de pouvoir appréhender un petit peu les deux côtés du chemin, je dirais. Et c'est peut-être aussi ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, ce qui me fixe dans cet endroit de passage. Alors, c'est un gros défaut, c'est qu'on n'est ni d'un côté ni de l'autre, mais en même temps, on voit d'un côté et on voit de l'autre. Et on est sur le gué. Donc voilà, c'est toute l'ambiguïté du rôle. Et je trouve que le cinéma, placer le cinéma là, est un projet intéressant. Est-ce que tu as trouvé des personnages qui incarnent cette problématique Ah oui, du changement touristique? ah oui, Qui, oui, oui, ah oui, oui, j'en ai plein. J'ai quelqu'un qui a acheté une maison à 20 km de Lyon. Euh, et cette maison, elle a été habitée pendant 20 ans par un type qui était un fan du facteur cheval oui, et qui a construit une cité cheval autour de sa maison, qui est une infâme maison des années 60, qui est vraiment immondement laide. Et tout autour, comme c'est un type qui a fait le tour du monde, avec sa femme, ils ont construit un espèce de jardin avec le Taj Mahal, des châteaux forts, enfin, des trucs invraisemblables. Tu as la tour de Londres sur le Taj Mahal, tu as, etc. Enfin, c'est un truc impensable. Une autre qui avait une maison de famille, qui a transformé ça en zone de d'accueil pour faire de la permaculture et qui s'aperçoit en fait que ses clients aujourd'hui, ils viennent, autrefois ils venaient pour apprendre à cultiver et aujourd'hui, elle dit, aujourd'hui mes clients, ils veulent venir pour profiter de l'endroit. Et elle dit, mais c'est pas du tout notre projet de profiter de cet endroit. Et du coup, qui est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'elle va faire de son lieu d'accueil, qui est un lieu d'accueil remarquable. Enfin, comme ça, j'en ai plein des gens un autre a une ferme, a monté une ferme au milieu d'une cité ouvrière au cœur de Lyon et qui a récupéré des grands parkings pour faire de la salade et des concombres et des radis au milieu de ces immeubles, donc c'est une cité, et qui a pratiquement pas de vol. C'est quand même incroyable. Des gens qui font des trucs géniaux, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Et donc, je suis allé les interviewer, ces gens-là. Et puis, j'ai mon pisteur aussi qui m'apprend la nature et qui me dit, tu vois la petite branche là, on va s'installer ici et bon, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, il y a un pic vert qui va venir s'y poser. Parce que comme ça fait 20 fois que je viens en observation, je pense qu'il devrait venir, quoi. J'ai déjà vu des choses ici, il devrait venir. Tu vois, cette petite branche-là, ben, au bout d'une heure, il est venu. Il y a des gens quand même qui savent parler hein, avec les animaux et la nature, quoi. oui, des Le gens monde qui savent vivant. parler aux vivants. Et une autre, une fille aussi qui fait
de l'éducation, de la rééducation de chevaux, l'éducation de chevaux. Et tu as les chevaux qui viennent, mais qui viennent partout où elle va, les chevaux la suivent, comme ça, tranquille, ils se promènent. Et, euh, et quand elle s'arrête pour me parler, le cheval vient lui donner un petit coup de tête en lui disant qu'est-ce que tu as à lui raconter, viens te promener avec nous. C'est un tourisme autre, mais qui demande du temps, qui demande une attitude tout à fait différente, quoi. Mais c'est des gens qui ont compris quelque chose, ça c'est clair. C'est vrai que c'est des business models qui sont compliqués, qui sont subtils. Et moi qui accompagne aussi les entrepreneurs au moment de la création de leur boîte, euh, euh, je vois bien toutes les difficultés auxquelles ils se confrontent, parce que c'est des business models très fragiles. Mais il y a une telle volonté, une telle authenticité aussi, je crois, que ça finit par passer, en fait. C'est ça qui est. Mais par contre, les pouvoirs publics sont totalement absents de ça, ne les aident absolument pas. Et c'est autant l'industrie du tourisme qui gagne énormément d'argent est survitaminée par les pouvoirs publics, autant cette industrie de tourisme doux est totalement ignorée des pouvoirs publics, qui n'en veut pas. Parce que c'est pas d'industrie. Les pouvoirs publics sont là pour aider l'industrie. Ils sont pas là pour aider les gens. La première phrase du film, c'est de toute façon, enfin en gros, c'est le tourisme durable, ça n'existe pas. Le tourisme durable, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut exister que de façon marginale. Et ça ne peut que se rajouter au tourisme qui n'est pas durable, ne serait-ce qu'à cause des effets de masse. Comme dit très bien un des spécialistes que j'interviewe, il me dit oui, enfin tout ça c'est très important, très intéressant, etc. Mais ça ne va pas avoir l'ampleur de Boeing 747 qui partent pour Chicago. Si tu as un Boeing sur le chemin de rando qui va de Genève à Marseille par les montagnes, si tu as un Boeing dessus, bah c'est mort parce que ça devient insupportable. Mais le touriste deviendrait quoi? Le chien ou le loup? Oh, le touriste, c'est le chien. Ah ouais, mais tu vois, c'est pas du tout évident parce que le chien, il est sur place, comme l'autochtone. Oui, Et mais le chien, il est docile. Le chien, il est là parce que il est dompté. Il est dans le système, le chien. On parle toujours des meutes de loups, mais les loups, dans la journée, sont seuls. Et ils ne se réunissent en meute qu'en fin de journée. Et ils se réunissent en meute en fin de journée pour pouvoir chasser, se protéger. pour conclure ton film, si tu devais lui souhaiter un destin à la hauteur de ton projet, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as atteint ton objectif? Celui-là, je vais le confier à un distributeur. Bon, alors donc ça veut dire que tu as un objectif. Un des objectifs, c'est qu'il De le soit faire vu par voir. le plus possible de personnes. Oui, enfin, en tout cas, qu'il soit vu, oui. Qu'il soit vu. Bon, Ouais, d'accord. Maintenant, c'est possible avec YouTube et avec ouais, un distributeur, c'est possible. ouais. Bon, et les gens qui le verront, tu souhaiterais que quand ils appuieront sur le bouton off, qu'ils auront terminé, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils ressentent?
J'aimerais qu'ils aient le sentiment que voyager loin, ça va pas de soi. C'est un acte qui n'est pas un acte gratuit, qui n'est pas un acte sans effet. Et j'aimerais qu'ils se disent, et peut-être que près de chez moi, il y a peut-être des trucs à découvrir. Parce que j'ai plusieurs personnes dans le film qui disent, tu vois, quand on fait ça aux animaux, ils aiment pas, etc., etc. Et puis, à plusieurs reprises, ils disent, mais en fait, c'est comme avec les humains. Rester sur le chemin, ça veut dire être d'un autre monde. Ça, je pense que ta phrase de tout à l'heure je pense que c'est important, ça. Tu pourrais repréciser, rester sur le chemin, ça veut dire être... Être d'un autre monde. Être entre deux mondes, en fait. Ah oui, être entre deux mondes, oui. Mais c'est pour ça, le loup et le chien. Être entre deux mondes, et c'est vraiment ça, c'est vraiment là, dans cet espace-là, que se pose la question du et maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pourquoi moi, je tiens beaucoup à mon maintenant en deux mots, comme le suggère Michel Serres, c'est-à-dire que je crois que la solution, elle est quand même dans notre capacité à nous tendre la main et à nous retisser du lien entre les humains. Ouais. Si on n'arrive pas à ça, on se bouffe, on va s'écraser la figure. C'est C'est ce la qu'on est guerre. en train de faire là. C'est la guerre. C'est la guerre, oui, c'est exactement ça. Donc il y a un enjeu d'urgence à réapprendre à faire des ponts, à faire des liens, à faire des lieux de passage, Ouais. les uns les uns envers les autres aussi, Ouais. D'entretenir à et entretenir. favoriser ces passages. Oui. Oui, voilà. Et c'est en ça que on est fidèle à ce que l'on a fait dans nos différentes années, nos différentes expériences Ouais. de communication. Oui, certainement. Certainement. Bien, eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté de parler avec moi publiquement pour faire ce podcast. Je te remercie, je te souhaite une bonne réussite pour ce film et sa diffusion et sa promotion. J'espère que le podcast pourra y contribuer. La carrière de ce film entre chien et loup commence. Vous allez pouvoir le visionner et le commenter grâce au lien YouTube que je vous communiquerai. Je remercie son réalisateur, Olivier Chapas, de s'être exprimé avec autant de liberté de parole, autant d'implication. Il est rare qu'un créateur partage les origines de son œuvre. Cette parole parfois intime, née d'une rencontre et confiée à un média public, est ce qui fait à mes yeux la singulière richesse d'un podcast et, je l'espère bien entendu, de Et maintenant en particulier. Si vous avez été intéressé, signifiez-le en notant le podcast et en vous abonnant. Je vous dis à bientôt, vous souhaite un beau printemps. Je persiste et je signe Patrice Marcadet.